envoyer une maladie. La maladie là va te faire réfléchir. Ça va te sauver de l'enfer. Parce que si tu réfléchis, tu reviens à Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu dois avoir l'audace. Lorsque quelqu'un veut t'entraîner dans un mauvais chemin, tu dois avoir l'audace de dire non, je ne le ferai pas. Alléluia. Dis avec moi l'engagement. Si tu n'as pas l'audace, quand quelqu'un te dit on va dans un VIP, tu n'as pas l'audace de dire non. Ça veut dire que ton engagement a une nature très faible devant Dieu. C'est un engagement qui ne reproduit, qui ne produit pas, qui ne peut pas produire des fruits en fait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'engagement avec sa sincérité, l'extension de cela, ce sont les réactions que tu as devant la tentation. Ce sont les réactions que tu as devant la colère. Ce sont les réactions que tu as devant la tristesse. Ce sont les réactions que tu as devant les attaques des personnes qui viennent de l'extérieur. Ce sont les réactions que tu as devant ce que la vie t'impose. Est-ce que quelqu'un... Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Alléluia, acclame le Seigneur. Que Dieu aide quelqu'un. Excusez-moi, que Dieu aide quelqu'un à comprendre profondément de quoi il est question ici. Je ne sais pas combien de fois tu pries par jour. Il y a des gens qui prient seulement quand on vient ici, le samedi. Il y a des gens, leur Bible est ouverte uniquement quand ils viennent ici, le samedi. Vous savez ça? Ils sont incapables de lire. Le fait que tu ne lises pas la Bible, c'est une preuve que tu n'es même pas engagé avec Dieu. Ils sont incapables de prendre l'initiative de jeûner par eux-mêmes. Et pour jeûner, ça doit être un programme de l'église. La preuve de ton engagement, c'est la place que les choses de Dieu occupent dans ton quotidien. Dans la journée. À quel point, quel est le pourcentage que Dieu occupe dans ta vie? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume au chapitre 119? On repart dans l'Ancien Testament. Psaume chapitre 119. C'est un psaume très long. On va lire le verset. Je vais commencer même au début pour te montrer l'engagement de David. Mais je ne vais pas tout lire, hein, sinon tu vas te fatiguer. Il dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Dis avec moi l'engagement. Ça va te rappeler Genèse chapitre 17, verset 1. Bien aimé, il y a des paroles qui donnent la chair de poule. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Abraham, marche devant moi et sois intègre. Alléluia. C'est-à-dire, moi quand je lisais ça, je ne finissais pas de lire, je commençais à pleurer. C'est-à-dire, quand je commence là, l'émotion commence à monter. D'ailleurs, je vais arrêter de lire ça, j'ai pas envie de pleurer devant tout le monde. Marche devant moi et sois intègre, virgule, je te bénirai. Tu vois quand même, la bénédiction est rattachée au fait d'être intègre. Or, l'intégrité est une preuve d'un engagement sincère. Est-ce que quelqu'un comprend? L'intégrité, c'est la preuve d'un engagement. Regarde, il y a des gens, vous voyez, il y a des gens, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment te dire ça. Il y a des gens, même dans l'offrande que tu fais à la fin du culte, même dans la dîme que tu payes, quand ton cœur est à Dieu, ça te bénit. Et même la façon dont tu donnes ça est différente. C'est-à-dire que ça devient une sémence qui te revient au jour où tu es dans la détresse. Psaume 41. Heureux celui qui se souvient du pauvre. Au jour du malheur, l'Éternel se souviendra de lui. Il l'accompagnera sur son lit de malade. Tu es malade. Il n'a pas dit que tu ne seras pas malade, mais quand tu seras malade, il sera là avec toi. La maladie va me se fatiguer. La maladie te connaît. Il y a des gens qui disent tu es tout le temps malade, mais est-ce que tu es mort? Non. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu dis à la maladie, quel que soit le nombre de fois où tu viendras, tu ne me vaincras pas. Parce que mon Dieu est avec moi. Avant qu'on revienne de livre des psaumes, je voulais vraiment te parler de ce côté-là. Est-ce que tu comprends ça? Dieu dit à Abraham d'être intègre. Regarde le psaume 119. Le psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel.
Ton cœur tout entier, quand il appartient à Dieu, ça prouve que l'engagement que tu as est sincère. Et celui qui est engagé sincèrement avec Dieu, on ne le force pas à prier. On ne l'appelle pas pour lui dire tu viendras. On ne le force pas. Bon, il y a des gens, parfois c'est pas de leur faute. Alléluia. Parce qu'il y a des gens parfois que j'ai appelés aujourd'hui, c'est pas de vous que je suis en train de parler. Je sais comment votre cœur est attaché à Dieu. Je parle des paresseux et des resquilleurs. Je parle des tricheurs et des maniérés. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a. Tu comprends ça? Et quand tu commences à faire l'effort, ça veut dire que oui, Dieu va voir qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer en toi. Vous voyez ça? La Bible dit, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. C'est-à-dire, on est en train de décrire la nature de l'engagement de la personne en question. Et de ceux qui ne commettent point d'iniquité et qui ne marchent pas dans ses voies. C'est-à-dire, et qui marchent dans ses voies. Ils ne commettent pas d'iniquité, mais ils marchent dans les voies. C'est-à-dire, l'iniquité, c'est l'accroissement du péché. C'est-à-dire, au lieu que ce soit seulement que non, tu as fait un péché, mais là, ça devient maintenant ton mode de vie. Tu as maintenant accepté de vivre comme ça. Est-ce que tu vois ça? Il dit ceci, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Tout le psaume là parle de l'intégrité. Tout le psaume là parle de l'engagement de quelqu'un. Et je ne veux pas le lire en entier. Je veux que tu ailles le lire. Parce que quand j'ai dit psaume 119, voilà, tu cours, ouvrir ta Bible. Tu vas lire parfois tous les versets. Et pendant que je vais prêcher, toi tu ne vas plus écouter. Non, moi je veux que tu lises ça quand tu es à la maison. Et je vais te lire le verset 164. C'est le verset qui m'intéresse. C'est très long. Je crois que c'est le psaume le plus long de la Bible. Je vais te lire le verset 164. Regarde, David, c'était un roi. Le roi a une charge de travail dans un pays. Personne n'a autant de charges que le roi. Vous savez ça? Le roi pour un pays, il est comme un père pour une maison, pour une famille. Ou un chef de famille pour une famille. Dans votre famille, personne ne peut être plus concerné que votre chef de famille, vous le savez. Dans votre maison, personne ne peut être plus concerné que votre père. Si vous avez perdu votre père et que vous habitez avec votre mère, personne ne peut être plus concerné que votre mère. Personne ne peut être plus concerné que votre tuteur. C'est comme dans une église, personne ne peut être plus concerné que votre pasteur. Dans une communauté, personne ne peut être plus concerné que votre leader. David, il n'y avait personne de plus occupé et de plus chargé que lui en Israël. Parce que Dieu l'appelle le berger d'Israël. Le berger, c'est celui qui conduit les autres, qui veille sur les autres, qui défend les autres. Vous comprenez ça? Et il dit, au verset 164, 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Combien de fois? 7 fois. Il priait dans une journée 7 fois. Est-ce que tu crois, bien-aimé, que tu auras les mêmes résultats que lui? Avec ton petit niveau, avec notre petit niveau, je m'inclus dedans, avec notre petit niveau, est-ce que tu crois qu'on aura les mêmes résultats? Parce que c'est pas parce qu'il prie 7 fois. Je sais que le fait qu'il prie 7 fois pour montrer la sincérité et l'affection qu'il a pour la présence de Dieu. C'est pas le nombre de fois. C'est juste la preuve de quelqu'un qui n'est jamais rassasié de Dieu. Dis avec moi l'engagement. C'est la preuve. Alléluia. Je commence à regretter parce que on a presque fini. On va être obligé d'interrompre cette parole. Parce qu'il est déjà 15h06. On a commencé, je crois, la parole à 14h11. N'est-ce pas? Ça sera bientôt 1h. Puisqu'on a décidé, vous savez ce qu'on a décidé. Mais il y a tellement de choses à dire que moi-même qui prêche là, je ne suis même pas rassasié. Vous voyez ça? Quand le type est en train de vous dire que il prie 7 fois par jour. Je ne sais pas comment tu vas comprendre. Regardez, va dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6.
Ouvre le livre de Daniel, le chapitre 6. Note ça, s'il te plaît. Daniel, chapitre 6. Daniel n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est de l'Ancien Testament. C'est juste après Ézéchiel. Daniel, chapitre 6. On va prendre à partir du verset 10. Pour le contexte, on vote une loi pour interdire les gens de prier d'autres dieux que la statue, n'est-ce pas? La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, le décret qui interdisait les gens d'invoquer une autre divinité, on dit, il se retira, Daniel, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, combien de fois? 3 fois le jour. 3 fois le... Si je parle de mon père, vous avez dit que je fais trop son apologie. Et pourtant, la Bible nous encourage à témoigner et à imiter les personnes qui craignent Dieu. J'ai vu mon père se comporter comme ça. Et des fois même quand je marche, une fois j'étais dans l'apôtre, je me demande si un jour je pourrais atteindre le niveau de consécration de mon père. C'est pas parce que moi je prêche tout ça. C'est-à-dire il a un niveau de consécration et de dévotion à Dieu. Même il y a des fois où, vous savez qu'il y a des fois dans la semaine, vous dites, bon, allez, on va passer le week-end chez les parents. Et vous allez, et quand on dit qu'on va prier, à un moment moi je me fatigue. Alléluia. À un moment je me fatigue, je dis mais le vieux là il exagère. Un vieillard mais endurant de la prière. Vous voyez ça? Et moi j'aime imiter ça. J'aime imiter. Je dis Seigneur, donne-moi la grâce de te prier comme ça. Donne-moi la volonté. Mon père, même quand on partait au stade, des fois on partait à pied. Et moi parfois je suis obligé de marcher devant parce qu'il me faisait honte. Honte pourquoi? Pendant qu'on marche, lui il prie. Donc les gens, vous savez, il y a des gens qui marchent, ils murmurent. Hein? Vous voyez, oh, le type là a beaucoup de problèmes. Lui c'était comme ça. Oh, lui c'était pas des problèmes. Lui il priait. Donc pendant qu'on marche, notre Père qui est aux cieux. Oh, moi je suis obligé d'aller devant. Vous voyez un peu, je ne voulais pas être associé à ça quand j'étais adolescent. Je dis mais c'est après que j'ai compris que c'était un passionné de Dieu. Un passionné de la prière. Comme disait moi j'ai un cousin qui disait, quand il y avait des gens qui remarquaient des grâces dans la vie de mon père ou dans nos vies, et qui disaient non mais pourquoi seulement dans sa maison? Et j'ai un cousin qui leur avait dit, mais quand vous voyez le vieux Nganga, quelqu'un même quand il sort pour aller payer le pain, avant de sortir il prie. Il va payer le pain, quand il revient avec le pain, il dépose le pain à table, il va dans la chambre, il prie. Est-ce que vous trouvez que le type là est normal? Est-ce que vous croyez que vous allez avoir les mêmes résultats que lui? Et même, je n'ai même pas encore ce niveau. Alléluia. C'est pour vous dire que la dévotion que vous recherchez, vous dites j'aurai pas ça comme je ne suis pas pasteur. C'est faux. Ce n'est pas les pasteurs qui ont la plus grande dévotion. Ce sont les amoureux de Dieu qui ont la plus grande dévotion. Alléluia. Vous pouvez être pasteur, mais si vous n'êtes pas amoureux de Dieu, vous n'aurez pas la dévotion de ce niveau-là. Donc ce n'est pas les titres qui font la dévotion, mais c'est l'engagement qui font la dévotion. Alléluia. C'est l'engagement. Quand quelqu'un est amoureux de Dieu, titre ou pas titre, vous allez ressentir la dévotion de cette personne. Et vous voyez l'esprit rendre témoignage de la personne en question. Et moi, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Parce que quand je veux parler, on dirait, il dit ça parce que c'est son père. Pourquoi tu me fais des choses comme ça? Tu me donnes des témoignages, des raccourcis comme ça de mon propre père. Mais pourtant, Dieu sait que ce que je dis est sincère et c'est vrai. Et je ne suis pas le seul. Même les gens qui ne sont pas ses enfants, qui ne sont pas ses enfants biologiques, rendent les mêmes témoignages de lui. Amen. Amen. On te dit ici, Daniel est rentré dans sa maison 3 fois le jour. Il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que par jour, de manière, on va dire, de manière quotidienne. Et c'était son habitude. Il priait 3 fois. Daniel, c'était un gouverneur, un grand responsable. Est-ce que vous voyez ça? David, c'était un roi. Il le faisait combien de fois? 7 fois. Daniel, il le faisait combien de fois? 3 fois. C'est pas quelqu'un qui prie parce qu'il est en concurrence avec quelqu'un d'autre. C'est sa dévotion qui le fait prier.
Parce qu'il fait ça, il n'y a pas de témoin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas de témoin. C'est juste un amoureux de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais introduire un sujet qui nous concerne tous la plupart du temps les vendredis. Il y a des personnes quand on dit c'est vendredi. Vous savez que le vendredi, souvent, nous tous, nous jeûnons de manière obligatoire. En dehors des jours de jeûne que chacun a, ou des programmes de jeûne que Dieu a donné à chacun. Mais nous savons que le vendredi, nous avons l'obligation de jeûner. C'est un peu ce que nous avons instauré dans notre communauté. Alléluia. Amen. Lorsque pour jeûner, tu en arrives à être forcé, ça veut dire qu'il y a un problème avec ton engagement. Ça veut dire que ton engagement là ressemble à un arbre dont les racines ne sont pas vraiment offensives. Ça veut dire que tu n'as même pas compris pourquoi on jeûne. Tu n'as même pas compris le rôle du jeûne. Parce que si tu es réellement engagé, l'efficacité ou encore la teneur de ton engagement a un grand lien avec ce que tu comprends de la parole de Dieu. En comprenant les choses de Dieu, tu sauras que ton corps est un inhibiteur. Ton corps est un isolant. Est-ce que tu comprends ça? Un isolant, dans le domaine de l'électricité, c'est une chose que l'on applique pour empêcher le courant d'aller au-delà d'un corps. Par exemple, le câble électrique, le micro fonctionne parce qu'il est alimenté par une certaine électricité. Mais vous allez voir que là, il y a un câble en plastique. C'est un isolant. Le câble là m'empêche de recevoir une décharge. Le corps que tu as est un isolant. Dis avec moi, isolant. C'est pourquoi la puissance que Dieu a promis dans ta vie, tu ne la vis pas. C'est principalement à cause de ton corps. Comment tu vas aller vers les miracles que tu recherches dans ta vie, vers les témoignages que tu recherches, vers les promesses que tu attends, si tu ne jeûnes pas? En réalité, tu n'as même pas compris pourquoi il faut jeûner. Parce que nous, quand on dit vendredi, quand on commence à courir le vendredi, là, il est vendredi. Toi, tu dis, ah, tu manges. Ne pense pas que quand on dit vendredi, ça veut dire que nous, on jeûne seulement le vendredi. Non. Je ne suis pas en train de dire ça pour que tu penses que c'est nous qui jeûnons le plus. Parce que de toute façon, là où Dieu nous attend, ce n'est pas au niveau du jeûne. Il nous attend au niveau de l'amour les uns pour les autres. C'est là-bas qu'il nous attend. C'est là-bas la compétition. Au niveau de l'amour et du pardon. Pas au niveau du jeûne. Tu peux beaucoup jeûner, tu vas en enfer. Parce qu'il n'y a pas l'amour. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Mais je suis en train de te dire que quand on dit vendredi là, ça ne veut pas dire que nous, c'est le jour-là qu'on attend pour te mettre la pression, parce que nous aussi on jeûne seulement ce jour-là. Non. Parfois, avant vendredi, on jeûne pour nous. Mais on te le dit pour que toi aussi, que tu décolles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu te disposes à jeûner, tu vois que les séances de prière auxquelles nous sommes conviés par Dieu, parce que c'est Dieu qui nous convie, les séances là seront puissantes. Il y aura des délivrances beaucoup plus puissantes que parfois celles que nous observons. Il y aura des témoignages beaucoup plus puissants que ceux que nous observons. Pourquoi? Parce que nous tous, nous devenons des dynamites. Est-ce que tu comprends ça? La principale cause pour laquelle tu n'expérimentes pas Dieu, c'est à cause de ton corps. Ton corps, c'est un isolant. Dis avec moi, isolant. Le verre, là, c'est un isolant. C'est-à-dire, dans quel sens? Vous voyez, cette boisson ne peut pas détériorer les pages de ma Bible. Parce que le verre isole la boisson. C'est le rôle que le corps joue avec l'esprit. C'est-à-dire avec les choses de Dieu. Le corps te sépare des choses qui sont... La Bible t'explique que le corps a des désirs qui sont contraires aux désirs de la chair.
Tu comprends ça? Ton corps aime les choses que ton esprit n'aime pas. Or, ce que ton esprit aime, c'est ce que Dieu aime. Ce que ton corps aime, c'est ce que Dieu n'aime pas. Ton corps t'impose un modèle et un rythme de vie qui t'éloigne progressivement, même millimètre par millimètre de Dieu. Le niveau que tu avais hier, ce n'est pas le niveau que tu as aujourd'hui, parce que simplement, tu ne prends pas soin de ton corps. Plutôt, tu ne prends pas soin de ton esprit. Prendre soin de ton esprit, c'est quoi? C'est le nourrir. Et c'est tout ça l'engagement. C'est pourquoi vous voyez Jésus. Jésus était Dieu. Tu es d'accord avec moi? Amen. La Bible dit clairement, dans le livre de Colossiens, et que existant sous la forme de Dieu, qu'il n'a pas vu comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Donc, est-ce que quelqu'un comme ça, qui prend un corps, il a besoin, quand on dit que non, c'est Dieu dans la chair, il a besoin de jeûner? À votre avis, jeûner pourquoi? À cause de ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Le corps est un frein. Et c'est parfois parce que tu ne l'entretiens pas, cet esprit, que même l'engagement que tu avais au départ est en train de subir un ralentissement. Et moi, j'aime bien les initiatives. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Zoé, s'il vous plaît? Quand je demandais qu'on acclame pour la sœur Zoé, Anna Zoé m'a regardé. Regardez, écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous savez, la sœur Zoé, la dernière fois qu'on a parlé des vocations, elle sait qu'elle est évangéliste. La sœur Zoé a ramené beaucoup de gens ici à Bethesda. C'est la sœur Zoé qui avait ramené le frère Christian qui avait ramené la sœur Inès. Est-ce que vous savez ça? Oui, c'est la sœur Zoé. Elle a ramené beaucoup de gens aussi qui ne viennent plus. Vous savez, il y a des gens, dès qu'il a ce qu'il veut, il ne vient plus. Elle a un appel évangélique et Dieu l'assiste et l'accompagne vraiment dans ça. Et le jour où on a parlé des appels, elle s'est rendue compte qu'elle était très loin de ce qu'elle faisait hier. Elle n'était pas la seule. Beaucoup parmi nous, moi-même y compris, il y avait des choses que j'avais négligées sans faire exprès. Alléluia. Amen. Il y avait des choses que j'avais négligées. Et ce jour-là, le Seigneur nous a fait une remise en question générale. Et depuis ce jour, j'ai vu que la sœur Zoé a repris ces initiatives où elle envoie, on appelle ça, dans les entreprises, on appelle ça un mailing. C'est-à-dire qu'elle envoie des messages à un groupe de personnes pour les inviter à l'église. Et à la fin du culte, elle envoie un message à un groupe de personnes pour les remercier d'avoir été là. Et elle va motiver les gens pour continuer à rejoindre nos séances de prière, que ce soit en live, que ce soit en présentiel. Et vous pouvez voir que c'est une petite chose, mais c'est grand ce qu'elle fait. Maintenant, il y a un piège. Si elle ne jeûne pas, si elle ne se nourrit pas par la Bible, ce qu'elle a regretté il n'y a pas longtemps, elle va retourner petit à petit vers le même état d'esprit où elle va encore négliger ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle, même si on sait que tu as ton programme, ou parfois tu jeûnes, mais on te dit le vendredi, de manière obligatoire, nous sommes tous au garde à vous. On ne dit pas ça par esprit de concurrence. On dit ça pour que nous soyons tous des super-héros dans le Seigneur. Que nous ayons tous la force de Iron Man dans le Seigneur. C'est ça, que nous ayons tous le bouclier de Capitaine America. Alléluia. Alors vous allez vous dire, le pasteur, oui, moi, mon enfant, j'ai passé mon enfance à lire les comics. On appelle ça des comics. Beaucoup ont découvert ça seulement à la télé, mais nous, quand on était petits, on collectionnait les comics. Le frère Morel va se rappeler. On collectionnait les comics. Donc tout ce que Captain America, Hulk, Incroyable Hulk, tout ça, moi on connaît ça depuis. C'est des choses qui ont accompagné notre enfance. Pour les autres, c'était, comment vous l'appelez, Black le Rock, Yuma. Je vois le frère Christian bouger la tête. Black le Rock. Ouais. Mustang.
Zembla. Beaucoup de gens vont se rappeler de ces détails-là. Raon, je ne sais pas si quelqu'un a connu Raon ici. Hakim, voilà, Tintin. Donc nous, c'était ça. Aujourd'hui, les enfants, c'est les tablettes. Nous, c'était la lecture. C'était les aventures. Amen. Donc c'est ça, c'est ça. Donc vous voyez que je vais te redire, puisque nous sommes à la fin de ce programme, je vais te redire une chose. Je vais te redire ceci. Dans ta vie, il n'y aura jamais rien, mais alors jamais rien, de plus puissant que tu puisses donner à Dieu. Que ce soit un immeuble que tu donnes à Dieu, que ce soit de l'argent que tu donnes à Dieu. Il n'y aura rien de plus puissant que tu donneras à Dieu que ton cœur. Je ne suis pas en train de te dire ne donne pas des choses à Dieu, non. Il faut que tu me comprennes bien. Je suis en train de te dire que les choses que tu donnes à Dieu comptent aux yeux de Dieu lorsque principalement ton cœur appartient à Dieu. Alléluia. Et c'est cette illustration que nous avons dans Genèse chapitre 4. Genèse 4, à partir du verset 3. C'est cette illustration. Nous avons l'exemple de deux catégories de croyants. Il y a un qui sert Dieu superficiellement, Caïn. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Il a donné une offrande, comme la plupart d'entre nous. Et il y a des gens qui pensent qu'il faut être sérieux quand on donne la dîme, mais moins sérieux quand on fait l'offrande. Après chaque culte. Il y a des gens qui pensent comme ça. Vous voyez ça? Il y a des gens qui pensent comme ça. Est-ce que vous savez que... non, bon, on laisse ça. Je vais vous citer un exemple de quelqu'un. Il y a des fous, il y a des gens, au lieu de donner la dîme, ils viennent te donner quelque chose, tu dis, oh, mais frère, ça c'est pas... Ça, là, tu vas donner plus que la dîme. Oh non, je donne ça. Ça dit que ça, c'est entre moi et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça dit qu'il y a des gens qui sont tellement... Et il faut comprendre la nature de ces choses. Vous voyez ça? Et il y a des gens qui ont le secret. Moi, je connais quelques-uns même ici parmi nous. Je ne peux pas citer leur nom pour ne pas seulement créer des polémiques. Mais il y a des gens, devant je reste tranquille, je dis, ah Seigneur, tu es seulement obligé de bénir la personne là. Tu es seulement... Non Seigneur, c'est pas possible. Parce que ça, c'est l'extension de sa conviction. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, parce que ça, c'est l'extension de ton engagement, de ta foi. Regarde. Abel de son côté en fit une des premiers-nés. Donc on prend le soin de préciser les premiers-nés, c'est-à-dire les premiers, ce à quoi il doit s'agripper. Lui, c'est ça qu'il donne. On ajoute et de leur graisse, parce que la graisse, c'est le symbole de ce qu'il y a de plus précieux dans un animal. Ce qu'il y a de plus précieux dans une offrande, lui, c'est ça qu'il donne à Dieu. Il dit, Dieu prend pour toi. Moi, je ne prends pas ça. Mais quelle révélation! Quelle révélation! Quelle révélation! Et moi, j'ai l'habitude de dire à Dieu, pour prendre mon propre exemple, Seigneur, moi, tu m'as appelé, j'étais très jeune. À l'âge où les gens vont en boîte de nuit, j'ai dit, je n'irai pas, je ne ferai pas ces choses. À l'âge où les gens courent après les femmes. Et le pire, c'est que moi, c'était les femmes qui couraient après moi. Je dis, et oui. Et tu vois que les choses là arrivent. Je dis à Dieu, Seigneur, mais j'ai mes soeurs qui sont là, elles peuvent témoigner de ce que je dis. Quand ça arrive, c'est ce qu'on appelle une passe au nord. Et quand tu vois la passe aussi, la passe est tellement belle que toi tu vas devoir recevoir de la poitrine, descendre aux genoux et frapper. Mais tu dis à Dieu. Donc quand je prie, alors je dis, à cause de toi, je ne le fais pas. Donc je fais comme c'est maintenant une dette de son côté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vous jure. Donc tu sens que là, les choses, il t'a donné des organes, des instruments qui peuvent te permettre de te réjouir et de profiter de la vie. Tu dis, je ne le ferai pas. Je ne dis pas que tout le monde va dans ce sens. Il y a des gens qui font des exploits de l'autre côté, avec d'autres choses, dans d'autres couloirs, mais tout autant puissants. Il y a des gens, lui, il lit la Bible constamment. C'est-à-dire, bien aimé, non, ne blague pas avec l'engagement.
Ne blague pas avec ton engagement. Alléluia. Ne blague pas avec cette histoire-là. Et pour finir, il faut quand même qu'on aille dans Malachie. Il faut qu'on aille dans Malachie chapitre 1. Obligatoirement. On a un peu débordé, mais on doit aller dans Malachie. Ouvre ta Bible, va dans le livre de Malachie. Malachie, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, encore une fois. Si tu vas dans l'Ancien Testament, ce n'est pas au début. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Alléluia. Tu vas dans Malachie chapitre 1. Tu vas dans Malachie chapitre 1. Et tu vas lire à partir du verset 6. Lève la main si tu es avec moi. On va terminer par ça. Malachie chapitre 1 verset 6. Note seulement. Là maintenant je veux que tu me regardes quand tu as fini de noter. Ne lis pas, s'il te plaît. Je veux que tu lises à la maison. Si tu as fini de noter, tu as mis en favori. Là maintenant tu me regardes. Parce que ce que je vais te dire est très important. Alléluia. Là maintenant je t'attends. C'est toi que j'attends. Est-ce que je peux y aller? La Bible dit, Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Là, c'est Dieu qui est en train de te parler. On honore Dieu comment? Tu honores Dieu, il y a divers couloirs, mais la première chose, c'est ton caractère. C'est ton caractère qui honore Dieu. Est-ce que tu es cupide? Est-ce que tu es impudique? Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Jusqu'à quel degré toi tu crains Dieu? Toi, quand tu vois l'argent, la crainte de Dieu fuit. Tu n'as plus peur. Quand tu vois un Parisien, tu n'as plus peur de Dieu. Alléluia. Parce que peut-être qu'il va te mener en France. Tu n'as plus peur de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui s'arrête en voiture, même s'il a une alliance, toi tu n'as plus peur de Dieu. La voiture là déjà, ça enlève la peur. Jusqu'à quel niveau tu as peur de Dieu? Tu vois un frère qui a des boutons ouverts, tu vois un peu les pectoraux, tu n'as plus peur. Jusqu'à quel niveau? Hein? Il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Hier, c'était des aliments. Aujourd'hui, les aliments là symbolisent quoi? Toutes les choses que vous dédiez à Dieu. Ça peut être votre temps. Ça peut être votre énergie. Ça peut être votre cœur. Ça peut être vos finances. Quand on dit que vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Mais c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Parce que peut-être quand tu fais un truc à Dieu, c'est le moment de la quête, tu viens donner 100 francs. Il te dit, prends les 100 francs là, va offrir ça à ton gouverneur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu viens à la prière, tu somnoles. Quand tu vas même devant honorer Paka, tu somnoleras pas. Il est en train de te dire, en fait, tu crées plus l'être humain que moi. Tu as plus de respect et de discipline devant un homme que devant moi. C'est ce qu'il te dit. Quand on dit le culte commence à 13h, toi tu viens à 15h. Il est en train de te dire que si on tient en devoir au consul de France, tu vas à temps. Tu n'es pas en retard. Au consulat de France ou à l'ambassade de France. Tu n'es pas en retard. Mais pourquoi à l'église tu es en retard? Tu as plus de respect pour cet organisme qui est le consulat de France que pour l'église. C'est ce qu'il est en train de te dire. Parce que ce que tu oublies, en début de semaine, j'expliquais que la sœur Inès, moi-même j'ai déjà vu ces choses, la sœur Mervy, la sœur Karen, beaucoup de gens ont déjà vu ça.
Il y a des fois quand on prie ici, on se sépare. La nuit, tu fais un songe, la même prière qu'on faisait, le même culte. On se retrouve avec d'autres personnes qui sont impressionnantes. Des gens qui brillent, des personnages surnaturels. Ils sont là avec nous. C'est Dieu seulement qui te montre ce qui se passait pendant qu'on priait. Donc pendant que tu somnoles là, toi-même tu sais que tu es en train de donner à boire à Dieu une bête aveugle, une bête boiteuse. Dieu ne peut pas accepter ça. À la table du Seigneur, ça c'est la table du Seigneur. Quand tu es en train de somnoler, ou pendant que tu es sur ton téléphone, pas pour allumer le live, mais pour regarder parfois une vidéo qu'on t'a envoyée. Tu es en train de donner à Dieu une bête aveugle. Tu fouilles ta main. Aujourd'hui je parle beaucoup d'argent. Un billet de 5000 sort. Mais tu remets ça vite pour aller prendre 500. Toi tu sais pourquoi ta main a pioché 5000. Alors acclame le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu as... Non mais je te dis la vérité. Tu choisis. Non, ça, tu sais pourquoi? Tu te dis que c'est l'homme de Dieu qui va prendre ça. C'est ce que tu te dis. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'homme de Dieu n'est qu'un percepteur. Le Seigneur le dit. Oh, que Dieu bénisse Exode chapitre 25, verset 1. Demande-leur de m'apporter une offrande et vous la recevrez pour moi. Ce n'est qu'un percepteur. Tout comme ton aumône est perçu par le pauvre. Tu comprends ça? Que ta libéralité est perçue par ton vis-à-vis. Ce ne sont que des percepteurs, mais ça va à Dieu. Et le Seigneur nous explique que lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez... Mais quand est-ce que nous avons fait cela? Chaque fois que vous l'avez fait à quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez fait. Le quelqu'un n'est qu'un percepteur. Toi, tu te dis, oh, le 5000, ça va aller chez le pasteur. Je ne suis qu'un percepteur. Regardez Corneille, quand il faisait ses offrandes et ses aumônes, il donnait ça à Dieu. C'est des gens qui percevaient ça. Mais Dieu lui a dit, c'est monté. L'ange lui a dit, c'est monté jusqu'à Dieu. Donc c'est Dieu. Ça dit, l'homme n'est qu'un percepteur. Ça va à Dieu. Et ceux qui ont cette révélation, je vous ai parlé des fous. Nous avons des fous ici qui font des choses. Devant quand je regarde, je dis, ah, ça c'est un fou, ça c'est une folle de Dieu. Vous voyez, c'est un fou de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu sait la grâce qu'il a déposée dans leur vie. Mais toi, ce que tu donnes à Dieu, c'est une bête aveugle. Tu vois? C'est une bête aveugle. Nous devons changer. Et je pense que cette parole n'est pas finie. Qui va revenir? Si tu veux revenir, dis Amen. Amen. On va revenir sur cette parole la semaine prochaine. On devait parler de la volonté de Dieu, mais on va repousser ça. On va continuer à parler de l'engagement. Nous avons besoin d'être enseignés sur ces choses. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre l'importance de ces choses. Pour que tu comprennes que l'engagement va jusqu'à l'heure à laquelle tu arrives à la prière. Ça va jusqu'à même parfois l'attitude que tu as pendant la prière. Ça va jusqu'à parfois la façon dont tu chantes pendant la prière. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et toutes ces choses, ce sont seulement les membres ou les extensions de ce qu'il y a dans ton cœur. Et il n'y a aucune chose qui sera plus puissante comme offrande dans la vie de quelqu'un que le cœur de la personne en question. Et Dieu dit à David que il demande à David, est-ce que je bois le sang des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Il dit à David que ce qu'il lui il veut, c'est une action de grâce. Ce qu'il veut, c'est un cœur qui est dédié à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que lui il veut. C'est un peu comme si Dieu te disait que la principale chose qu'il veut, c'est ton cœur. Et une fois qu'il a ton cœur, une fois que ton cœur appartient à Dieu, tout ce que tu fais est approuvé par Dieu. Et regardez le reproche qu'on fait à Salomon. On dit que son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel comme ce fut le cas pour son père David. Mais pourtant, quand on voyait son engagement, l'engagement de Salomon, ne blaguez pas avec ça. L'engagement de Salomon, dans le premier livre des rois, le gars, on te dit qu'il est parti à Gabaon pour aller célébrer Dieu.
Et il a offert 1000 holocaustes, du jamais vu. Regarde l'engagement, regarde l'ampleur de l'engagement. Dieu est tellement convaincu de ce que le type a fait que Dieu lui apparaît la même nuit et lui dit, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Dis avec moi l'engagement. Oh, que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.